Ce vidéo utilisateur a été élaboré par Astra dans le cadre du soutien technique apporté au service Bell Connexion Total Voix. Pour toute question concernant la configuration et l'utilisation de votre téléphone Astra, s'il vous plaît, contactez votre administrateur de service. Dans ce vidéo, nous allons ouvrir la liste d'options et passer par une série de menus où vous pourrez personnaliser et afficher des informations de votre téléphone. Nous allons vous montrer comment faire et recevoir des appels et la façon d'utiliser le main libre. Nous utiliserons la touche discrétion, puis mettrons l'appel en garde. Nous procéderons à un transfert d'appel. Nous établirons une conférence. Nous vous montrerons comment procéder à un renvoi d'appel. Et nous allons passer en revue les caractéristiques des 12 touches programmables, les appels partagés ou SCA, les messages, le répertoire, ne pas déranger ou NPD, la liste demandeur, numéro de composition abrégé, l'intégration mobile et le module d'extension. Le 6757i est divisé en 3 parties importantes, 12 touches programmables, un écran LCD et des touches de navigation, 10 touches pour les fonctions les plus couramment utilisées et pour le contrôle du volume, et un clavier de numérotation standard. Nous allons commencer par un bref aperçu de la disposition des touches. Sur le côté gauche, vous avez la touche raccrocher. Cette touche est utilisée pour mettre fin à un appel existant ou pour sortir des différents menus d'options. La touche options, qui ouvre un menu vous permettant de personnaliser et d'afficher les informations sur votre téléphone. Touche de mise en garde, touche de recomposition et la touche contrôle du volume. Sur le côté droit du téléphone, vous avez 4 touches de ligne avec voyant lumineux, une touche à bascule main libre casque et la touche discrétion. Nous allons commencer avec la liste d'options où vous pouvez personnaliser le téléphone afin de répondre à vos besoins spécifiques. Nous allons appuyer sur la touche Options pour accéder aux différents menus. Nous nous servirons des flèches de navigation afin de faire défiler, d'afficher ou de modifier les menus. Vous pouvez utiliser les flèches de haut et de bas pour sélectionner une option. Vous remarquerez le pointeur de sélection. Une fois qu'une option est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche Sélection pour entrer dans l'option. La première option de la liste est le renvoi d'appel. Sélectionner cette option vous permet d'accéder à un menu où vous pouvez renvoyer vos appels à un autre numéro de téléphone. La configuration et la mise en place du renvoi d'appel seront détaillées un peu plus tard dans cette vidéo. L'option suivante est les préférences. Utilisons la flèche du bas. Notez que l'option Préférences est sélectionnée. Appuyez ensuite sur la touche Sélection. Nous avons une liste de sous-menus. Le premier que nous examinerons sont les tonalités. Appuyez sur la touche Sélection pour entrer dans l'option. Et nous avons encore plus de choix entre les sonneries et sélection de tonalité. Regardons en premier les sonneries. Appuyez sur les flèches de haut et de bas pour faire défiler les différents choix de sonneries disponibles. Une fois que vous avez fait le choix de votre sonnerie, appuyez sur la touche Sortir. Ceci nous ramène au menu précédent. Nous n'allons pas passer en revue tous les menus, mais nous voulons que vous vous familiarisez avec le processus de sélection d'un menu ou sélection d'une option au sein d'un menu par le biais des flèches de haut et de bas pour le défilement et la touche Sélection pour entrer dans l'option sélectionnée. Et une fois dans le sous-menu, vous pouvez appuyer sur la touche Sortir pour revenir à la liste d'options ou Sélection pour sélectionner le sous-menu de l'option. Maintenant, sélectionnons le menu Affichage, puis le niveau d'intensité. Dans ce menu, nous utiliserons les flèches de droite et de gauche pour ajuster le niveau d'intensité. Lorsque vous avez fini, appuyez sur la touche Sortir. Nous allons nous positionner et sélectionner le rétroéclairage. Le rétroéclairage est l'éclairage de votre écran LCD. Vos choix sont de désactiver ou d'activer le mode automatique du rétroéclairage. Une fois que vous êtes en mode automatique, vous pouvez choisir le mode avancé. Cela vous permet de chronométrer en secondes le temps pendant lequel l'éclairage reste allumé. Le chronomètre est configuré en secondes. Sur notre téléphone, nous allons choisir 120 secondes, soit 2 minutes. Nous allons appuyer sur la touche Sortir 2 fois pour revenir au menu Préférences. Pour programmer vos numéros de composition abrégés, vous pouvez utiliser le menu d'édition. Si vous activez le clavier interactif, votre téléphone IP compose automatiquement les numéros et se met en mode main libre dès que vous appuyez sur une touche du clavier ou de programmation. Passons maintenant au menu Sélection audio. Passons en premier lieu au mode audio. Ce menu vous permet de savoir comment le main libre fonctionne. Il y a 4 options. Si vous choisissez la première option, main libre,
lorsque vous appuyez sur le bouton main libre, vos appels alternent entre le combiné et le main libre. Si vous choisissez la seconde option, casque, en appuyant sur le bouton main libre, vos appels alternent entre le combiné et le casque. Vous choisissez le mode main libre casque si vous voulez que tous vos appels entrants soient dirigés vers le main libre, et en appuyant sur la touche main libre, vous jonglez entre le main libre et le casque. Vous choisissez le mode casque main libre si vous voulez que tous vos appels entrants soient dirigés vers le casque en premier lorsque vous répondez en appuyant sur le bouton main libre. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous jonglez entre le casque et le main libre. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez sur la touche sortir. Ensuite, nous descendrons à l'option volume micro casque. Ici, nous pouvons régler le volume du micro de notre casque. Appuyez 2 fois sur la touche sortir pour revenir au menu préférences. Le menu suivant est heure et date. Il y a une variété de menus pour configurer le format de l'heure et la date. Néanmoins, votre système téléphonique devrait automatiquement prendre soin de cela pour vous et aucune modification dans ce menu ne devrait être nécessaire. Les téléphones SIP Astra ont un support multilingue. Vos téléphones ont été mis en place pour soutenir anglais et français. Maintenant, nous allons retourner au menu principal de la liste des options. En descendant la liste, vous verrez l'état du téléphone. Dans ce menu, vous pouvez vérifier des choses telles que l'adresse IP assignée à votre téléphone et le logiciel actué utilisé par celui-ci. Dans le menu du mot de passe de l'utilisateur, vous pouvez changer le mot de passe du téléphone. Les caractères du mot de passe doivent être numériques, car le mot de passe par défaut est blanc. Vous devrez utiliser un mot de passe autre que celui par défaut afin de verrouiller ou déverrouiller votre téléphone. Nous allons revenir sur le verrouillage ou déverrouillage du téléphone dans 1 minute. Le menu suivant est le menu administrateur. Ce menu ne doit être accessible que par un technicien de Bell. Le menu suivant de la liste est la réinitialisation du téléphone. En sélectionnant cette option, vous serez invité à confirmer que vous voulez redémarrer votre téléphone. Si vous le faites, le téléphone redémarre. La dernière option est le verrouillage du téléphone. Un utilisateur ou administrateur de système peut verrouiller un téléphone afin de l'empêcher de faire des appels extérieurs ou de modifier la configuration du téléphone. Pour déverrouiller le téléphone, appuyez sur la touche Options et entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche Entrée. Et un dernier détail, lorsque vous êtes dans le menu Options, si vous désirez sortir du menu, appuyez sur la touche Raccrocher, cela vous permet de quitter rapidement le menu et de retourner à l'affichage normal de votre écran. Pour faire un appel, vous pouvez appuyer sur la touche de ligne ou sur votre touche main libre ou encore décrocher le combiné pour obtenir tonalité, puis composer le numéro. Ou composer simplement le numéro et utiliser automatiquement le mode main libre. Le 6757i est doté de la technologie Astra IQ Audio à large bande. Le IQ d'Astra permet une amélioration de la performance audio et une clarté supérieure de la voix. Lorsqu'il est disponible, ce IQ d'Astra sera automatiquement utilisé. Lorsque vous avez terminé votre conversation, appuyez sur la touche Raccrocher pour mettre fin à votre appel. Si vous voulez recomposer un numéro, appuyez sur la touche Recomposition. La fonction Recomposition enregistre jusqu'à 100 numéros composés préalablement. Utilisez les flèches de haut et de bas pour faire défiler la liste. Appuyez sur la touche Composer pour composer votre numéro. Ensuite, nous allons répondre à un appel en utilisant le mode du main libre. Puis nous couperons le micro lors de l'appel en utilisant la touche Discrétion. Et enfin, nous mettrons l'appel en garde. Lorsque vous prenez un appel, en laissant le combiné sur le téléphone et en appuyant sur la touche de ligne qui clignote ou le bouton du main libre, sur votre téléphone, cela active le mode main libre. Ceci a été établi dans le menu Mode Audio dans la liste des options. Vous remarquerez que le témoin lumineux rouge s'allume, indiquant le mode du main libre. Dans ce mode, vous aurez recours au microphone du téléphone situé au bas du téléphone sous le clavier de numérotation. Attention à ne pas gêner le microphone avec des documents ou des livres par exemple. Si nous décrochons le combiné, le bouton du main libre s'éteint et nous pouvons poursuivre notre conversation sur le combiné. Appuyez une seconde fois sur le main libre, l'appel passe à nouveau sur le main libre, nous pouvons poursuivre notre conversation et raccrocher le combiné. Quand nous appuyons sur la touche Discrétion, le témoin lumineux du bouton Discrétion clignote. Maintenant, nous allons appuyer sur le bouton Discrétion.
Vous saurez que la fonction discrétion est activée lorsque la lumière rouge de la touche discrétion se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur cette touche discrétion pour rétablir l'appel et réactiver le micro. Maintenant, mettons cet appel en garde. Lorsque l'appel est mis en garde, les témoins lumineux de la touche de ligne et de la sonnerie clignotent, et l'écran LCD change. Appuyez une seconde fois sur la touche garde, relâche l'appel en garde et vous reconnecte à votre correspondant. Maintenant, nous allons vous montrer comment transférer un appel. La première étape étant de répondre à un appel entrant. Une fois la communication établie, nous voyons si le correspondant va être transféré à une certaine personne. Lorsque nous appuyons sur la touche transfert, nous avons deux choix. Nous pouvons effectuer un transfert direct en composant un numéro ou extension et en raccrochant et l'appel est automatiquement transféré. Ou bien, vous pouvez faire un transfert consultatif où vous attendez que la personne vous réponde et vous donne son accord pour accepter l'appel. Dès que nous raccrochons ou appuyons sur la touche raccrocher, l'appel est transféré à la personne concernée. Maintenant, nous allons établir une conférence à 3. La première étape étant de composer le numéro du premier correspondant. Lorsque l'appel est répondu, appuyez sur la touche conférence, cela met l'appel en garde. Puis composez le numéro du deuxième correspondant et appuyez sur la touche de composition. Dès que le deuxième correspondant répond, appuyez à nouveau sur la touche conférence pour établir votre conférence à 3. Vous remarquerez que les deux correspondants sont affichés à l'écran LCD. Correspondant 1 et correspondant 2. En appuyant sur la touche quitter, nous quittons la conférence à 3, laissant les deux autres correspondants poursuivre leur conversation. Ou nous pouvons exclure un correspondant à la fois. Pour ce faire, utilisez les flèches de haut et de bas pour sélectionner quel correspondant exclure de la conférence, puis appuyez sur la touche sortir pour éliminer ce correspondant uniquement. À ce stade, nous pouvons continuer notre conversation et pouvons établir une nouvelle conférence à 3 où si nous avons fini, nous pouvons raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche raccrocher pour mettre fin à la conférence. Pour activer le renvoi d'appel, appuyez sur la touche Options, sélectionnez le renvoi d'appel, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder au menu du renvoi d'appel. Malgré les 3 options listées pour le renvoi d'appel, seul le renvoi d'appel tous est pris en compte. Le renvoi d'appel sur occupation et le renvoi d'appel sur non-réponse ne sont pas supportés. Le statut actuel est affiché à droite, un X indiquant désactivé et une coche indiquant activé. Pour envoyer tous les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez la première option « Tous », puis appuyez sur la touche « Modifier ». La première étape étant d'activer l'état du mode du renvoi d'appel à l'aide de la touche « Modifier ». Puis appuyez sur la flèche du bas pour entrer dans le champ du numéro. Maintenant, utilisez votre clavier pour entrer le numéro du renvoi d'appel pour tous vos appels entrants. En cas d'erreur, utilisez la flèche de gauche pour effacer. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Sortir pour accepter le numéro. Remarquez la coche à droite du 1 Tous. À tout moment, vous pouvez retourner dans ce menu afin de désactiver, d'activer ou de changer les options du renvoi d'appel. Lorsque vous avez fini, appuyez sur la touche Raccrocher. Remarquez que l'écran LCD affiche le renvoi d'appel Tous. Maintenant, désactivons le renvoi d'appel Tous. Nous allons revenir au premier menu, Renvoi d'appel tous, et appuyer sur la touche Modifier 2 fois. Puis sur la touche Sortir pour désactiver l'option, c'est-à-dire changer l'option au mode désactivé. Le X près du renvoi d'appel tous indique que l'option du renvoi d'appel tous a été désactivée. Maintenant, jetons un coup d'œil sur l'écran LCD et les 12 touches programmables. Celles-ci sont divisées en 6 touches supérieures et 6 touches inférieures. Si vous avez 6 touches ou plus de programmées sur la section supérieure ou inférieure, la touche plus apparaît au bas du côté droit de cette section. La touche plus est utilisée pour passer à la page suivante. Les avantages de ces touches préprogrammées, c'est qu'ils fournissent des fonctionnalités supplémentaires et qu'ils offrent un accès rapide aux fonctions les plus couramment utilisées. Nous allons examiner en première les caractéristiques des touches supérieures programmées. En commençant par la touche du haut à gauche, le SCA ou apparence d'appel partagé est lorsque plusieurs téléphones ont une touche de ligne ou une touche programmable partageant le même numéro de téléphone.
Par exemple, ce téléphone de bureau 6731i a pour numéro principal le 469 365 48 10. Et sur mon téléphone de bureau 6757i, le numéro 469 365 48 10 a été programmé pour apparaître sur la première touche programmable. Ainsi, lorsqu'un appelant compose le numéro 469 365 48 10, cet appel est présenté aux deux téléphones simultanément. Les témoins lumineux clignotent à l'unisson, de sorte que toutes les personnes partageant ce même numéro de téléphone puissent se rendre compte de l'état de cette ligne. Nos témoins lumineux sont en synchronisation et lorsque le poste 4810 reçoit un appel, mon téléphone sonne également. Si nous répondons à l'appel puis mettons l'appel en garde, toute autre personne utilisant le numéro 4810 peut reprendre l'appel mis en garde en appuyant simplement sur leur touche de ligne. Si nous faisons un appel à partir de ma première touche programmable, l'écran affiche le numéro de l'autre téléphone, en l'occurrence 469 365 48 10 ici. Sur le côté droit du téléphone se trouve la touche Message, vous permettant de consulter votre messagerie vocale. Suivez les instructions vocales pour vérifier vos messages. Vous pouvez également suivre les instructions pour personnaliser votre message d'accueil. La touche Répertoire est votre annuaire personnel au sein du téléphone. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 entrées en les ajoutant manuellement ou en sauvegardant nom et numéro à partir de listes précédemment stockées sur votre téléphone. La touche Plus apparaît si vous avez des fonctionnalités supplémentaires programmées sur la page suivante. Appuyez sur la touche Plus pour passer à la page suivante et voir les fonctionnalités supplémentaires des touches programmables. Appuyez à nouveau sur la touche en question vous fait revenir à la première page des fonctionnalités. NPD ou ne pas déranger est une fonction sur le téléphone qui, une fois activée, empêche le téléphone de sonner ou de recevoir des appels. Lorsque vous appuyez sur le bouton Ne pas déranger, le voyant lumineux s'allume et l'indication NPD s'affiche sur l'écran. Lorsqu'un utilisateur compose un numéro qui a la fonction NPD activée, l'appel est automatiquement transféré vers la boîte vocale. Appuyer sur NPD une seconde fois permet de désactiver la fonctionnalité du Ne pas déranger. La liste d'appelants est une liste récapitulative des appels entrants contenant jusqu'à 200 entrées. Elle enregistre le nom, si disponible, le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel, ainsi que le statut des appels manqués ou répondus. La liste de demandeurs affiche les plus récents appels en premier et les regroupe par date. Utilisez les touches de navigation de haut et de bas pour faire défiler la liste d'appelants et sélectionner une entrée. Vous pouvez soit composer un numéro, modifier un numéro, afficher les détails d'un appel, supprimer une entrée ou sauvegarder une entrée dans votre répertoire personnel si la fonction est activée. Pour programmer un numéro abrégé, appuyez sur une touche disponible. Les touches qui sont disponibles sont vides. Utilisez le clavier pour entrer un nom. Vous pouvez utiliser la touche ABC pour spécifier les lettres majuscules ou minuscules. Utilisez la touche Efface gauche, effacement arrière pour supprimer une lettre. Appuyez sur la flèche du bas et entrez le numéro. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner la ligne que vous souhaitez utiliser pour la composition abrégée du numéro. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Mémoire. Notez que le numéro abrégé est maintenant affiché sur mon écran LCD. Pour modifier ou supprimer le numéro abrégé, accédez à la liste d'options, allez dans les préférences et choisissez le menu d'édition des compositions abrégées. Appuyez sur la touche associée au numéro abrégé que vous souhaitez modifier. Maintenant, vous pouvez modifier le nom, le numéro ainsi que la ligne. Ou vous pouvez également supprimer le numéro de composition abrégé. L'intégration mobile est une fonction qui vous permet de prendre un appel actif et de renvoyer l'appel de votre téléphone de bureau 6757i sur un téléphone mobile de façon transparente et sans interruption. Par exemple, si vous êtes sur un appel sur votre téléphone de bureau 6757i et devez quitter votre place ou bureau, mais souhaitez continuer votre conversation téléphonique sur votre téléphone mobile, vous pouvez activer la fonction de l'intégration mobile.
Cela permet de basculer l'appel automatiquement du 6757i sur votre téléphone mobile, et ceci de façon transparente. La fonction de l'intégration mobile est différente d'un simple transfert. Inutile de demander à l'interlocuteur de patienter. En activant la fonction simplement, l'appel passe aisément d'un téléphone à l'autre de façon transparente et sans que l'interlocuteur ne se rende compte de rien. En premier lieu, nous allons vous montrer comment faire passer un appel de votre téléphone de bureau 6757i à votre téléphone mobile. Composons un appel à partir de notre 6757i. Maintenant, basculons l'appel sur notre téléphone mobile. Sur votre téléphone mobile, composez le code d'accès au portail Voix IP hébergé. Nous avons programmé au préalable le numéro à composer sur notre téléphone mobile. Dès l'invite, composez le *11. L'appel basculé est maintenant actif sur votre téléphone mobile. Maintenant, nous allons vous montrer comment faire passer un appel de notre téléphone mobile à notre téléphone de bureau 6757i. Sur votre téléphone mobile, composez le code d'accès au portail Voix IP hébergé. Puis composez votre numéro d'appel. Votre appel est dès maintenant actif sur votre téléphone mobile. Pour basculer l'appel sur votre téléphone de bureau 6757i, sur votre 6757i, appuyez sur la touche « Plus » pour passer à la page suivante. Appuyez sur la touche « Mobile » et l'appel passe sur votre téléphone de bureau 6757i. Le module d'extension M675i est conçu pour accroître la flexibilité du téléphone Astra 6757i. Il dispose d'un écran LCD avec rétroéclairage, 20 touches programmables et 3 touches fixes offrant jusqu'à un total de 60 touches programmables. Les touches sur les modules d'extension fonctionnent comme les touches sur votre téléphone, à l'exception des 3 touches fixes qui remplacent la touche plus du téléphone. Veuillez noter que le module d'extension ne prendra en charge qu'un maximum de 50 BLF. Avec une conception élégante, ce téléphone Astra 6757i offre des fonctionnalités avancées, un grand écran LCD, 12 touches programmables dynamiques et peut être étendu pour ajouter des touches supplémentaires. Nous espérons que vous avez trouvé ce vidéo d'Astra utile. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'utilisation de vos téléphones Astra, s'il vous plaît, contactez votre administrateur de service. Pour plus d'informations sur le service Bell Connexion Total Voix, contactez votre représentant des ventes de Bell.